Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien dans cette période de confinement. Donc aujourd'hui on se retrouve dans mon jardin pour une nouvelle vidéo de pêche. Si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, je vous invite à aller la voir, là, le lien est dans la description. Donc dans la précédente vidéo, j'ai montré quelques montages que je vais utiliser dans un étang à Rosenau. Donc j'avais préparé cette canne là au leurre. Sauf que j'ai remarqué que le leurre, ça ne fonctionne pas très bien là-bas, surtout les leurres flottants. Une autre canne Caperlan de bonne qualité que j'avais acheté il y a une dizaine d'années. C'était une de mes premières cannes. Et le montage basique avec bouchon, je vais aussi le modifier. Parce que là-bas, on n'a pas besoin vraiment de pêcher au bouchon, à part pour le brochet et le silure. Pour débuter cette série de montage, je vais monter la canne de 3,60 m de chez Caperlan. Donc 3,60 m c'est 2 fois ma taille, donc c'est 1,70 m x 2. Ouais, mais même un peu plus que 1,70 m x 2. Un peu moins parce que... un peu plus. C'est 2 fois ma taille presque. Franchement c'est une très bonne canne que d'habitude j'utilise dans l'étang à Eschenvillers, mais vu que cet étang... il est fermé en ce moment à cause de période de confinement. J'espère qu'il va réouvrir d'ici ce week-end, parce que ce week-end ça marque la fin du confinement. Même s'il faut continuer à faire des gestes de barrière, mettre des masques pour éviter une nouvelle vague de propagation du virus. Voilà. Je fais un nœud, je monte un émerillon 70 kg avec un fil de 0,35, ce qui est assez résistant. Pourquoi je monte un émerillon de 70 kg alors que le fil résiste peut-être à 35 kg? Parce que il y a très longtemps, j'ai pêché au pain en surface, et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un silure qui est venu prendre le pain en surface et qui m'a tout cassé. Et depuis ce jour-là, j'accroche toujours un émerillon de 70 kg qui est assez résistant. Qui fait que c'est beaucoup plus résistant, beaucoup plus souple, parce que le poisson il pourra jouer mieux, alors que si c'est du fil tendu, ça va plutôt avoir tendance à casser. Donc là je vais directement faire un bas de ligne avec du fil un peu moins résistant, donc c'est du 25, mais qui suffit largement pour pêcher carpe. Donc je prends environ 30 cm, un peu moins, et je viens faire une boucle. Donc la boucle classique, donc la boucle vraiment, la boucle à Scooby. Voilà la boucle. Et je viens couper le petit bout de fil qui dépasse. À partir de ce moment-là, je vais pouvoir accrocher l'hameçon. Pourquoi je mets pas de plomb? Parce que le pain risque de couler et que sinon rien que parce que le pain risque de couler alors que je pêche en surface, c'est pour ça que je vais plutôt accrocher seulement un émerillon. Et ce qui va se passer, c'est que je vais seulement tremper le pain dans l'eau, ce qui va prendre une masse de 10 à 15 grammes qui me permettra de lancer assez long sans se décrocher. Voilà. Maintenant je vais venir accrocher un hameçon de 4 grâce au nœud universel, donc qui est expliqué dans une ancienne vidéo. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Et bon, j'en profite là pour le temps que je fasse ce petit nœud. Je viens de débuter sur YouTube, je n'ai que 20 abonnés. J'aimerais bien percer dans YouTube parce que il y a beaucoup de gens qui ont dit que mes tutos étaient assez sympas, qui étaient assez simples et qui présentaient bien le domaine de la pêche. Donc si vous pouvez partager sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Snapchat, Facebook, ou même me faire, pour ceux qui ont des chaînes YouTube, des pubs sur YouTube qui sont aussi dans le domaine de la pêche. Donc voilà, donc j'aimerais bien que ces personnes-là puissent, s'ils le peuvent, me faire des pubs. Voilà. Donc une fois que j'ai mis, donc j'ai accroché ce hameçon, tac, je vais venir donc passer la boucle
dans l'émerillon. Et une fois que j'ai passé la boucle dans l'émerillon, tac, je vais venir l'accrocher à l'hameçon et je n'ai plus qu'à le faire coulisser, ce qui va me donner un bading assez flexible et résistant. Donc ça, c'était pour la cette série de montage. Donc on va tout de suite monter la canne de chez Caperlan aussi. Donc par contre celle-là elle est un peu plus chère, elle est dans les 120 €, avec toujours un moulinet Aquatica monté avec du fil de 0,25. Et cette fois on va mettre une cuillère de chez Mepps. Donc Mepps c'est vraiment les leaders de la cuillère. Donc là c'est une petite cuillère pour pêcher dans le fond. C'est voilà, donc, très simple. Je collectionne pas les cuillères parce que tout simplement parce que je ne pêche pas trop souvent aux appâts artificiaux, enfin artificiels plutôt pardon, et que ça me plaît pas trop de pêcher au leurre. Je préfère pêcher la carpe en étang, en lac ou n'importe quoi. C'est plus, moi je trouve c'est plus après ça dépend, c'est les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Moi je trouve ça plus distrayant de pêcher la carpe et d'attendre un petit peu et d'avoir après soit on ne sait pas quelle taille elle fera, alors que pêcher le brochet on a à peu près une taille qui est définie, de 40 cm à 1,20 m, vous voyez, alors que la carpe ça peut varier, c'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus maigre, c'est très, pour moi c'est plus sympa de pêcher la carpe. Après voilà. Donc là je vais tout de suite enlever ce petit leurre flottant. Donc c'est un leurre voilà, tout simple. Et voilà. Et on va fixer cette petite cuillère grâce à la méthode du nœud universel. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il y a aussi à côté de cet étang, il y a une petite rivière où dedans il y a des chevennes. Et le chevenne, c'est aussi un carnassier qui vit dans les rivières et qui est vraiment assez distrayant. Par contre, celui-là il est plutôt plus distrayant à pêcher que le brochet. C'est un poisson qui est aussi de diverses tailles. Mais pour pêcher avec une petite cuillère comme celle-ci, il faut quand même qu'il soit assez gros pour prendre avec cet hameçon. Et voilà, la petite cuillère montée avec l'arrêt de la précédente vidéo que je remets au même endroit, qui peut même voilà, qui peut peut-être distraire les poissons. Que j'accroche. Et maintenant, on va passer à la dernière partie de cette vidéo. Dans la dernière partie de cette vidéo, je vais présenter quelques petits outils qu'il faut avoir en tant que pêcheur et modifier cette petite canne. Donc ça va être assez simple à modifier. Donc j'aurai seulement à faire une canne et couper. Voilà, tac. Et voilà, donc ça on va laisser de côté. Et par contre sur celle-là, on va accrocher une olive pour pêcher les boulettes. Donc je vais mettre une olive de 6 grammes. Tac. Un émerillon. Un peu plus gros mais un petit peu moins résistant parce que pas envie de consommer tous les émerillons de 70 kg, ça coûte assez cher, ils sont pas donnés. Ils coûtent à peu près, moi je les paye 10 € sur internet et en magasin c'est un peu moins cher. Voilà, donc ça c'est un émerillon de 25 kg qui suffit je pense largement. La petite olive qu'on va venir bloquer
avec un plomb. Voilà, donc je vais prendre un plomb voilà, de 0,24 grammes. C'est pas du tout lourd, c'est vraiment très léger. Voilà, sur lequel on va venir attacher ce petit badin. En acier cassé, qui est vraiment super, qui est présente dans une autre vidéo, et je peux vous dire que celui-là il envoie du jeu. C'est un des meilleurs que j'ai présenté. C'est la marque que j'ai vérifié, c'est Brocket. Enfin, elle s'appelle Brocket, mais elle est vraiment super. Donc, on voit qu'elle a déjà un émerillon intégré. Ça veut dire que je vais couper ici, et je vais refaire une petite boucle. Ça va être compliqué, mais pour ceux qui ne savent pas encore le prix de ce petit badin, c'est 4 €. J'ai revérifié sur mon marketplace. Donc je suis content que le confinement prenne fin, parce que comme ça les magasins de pêche vont pouvoir réouvrir. Et aussi les étangs de pêche, hein, ça c'est essentiel. Et une fois qu'ils seront ouverts, je pourrai me réapprovisionner en matériel de pêche. Voilà. Là, une fois que j'ai fait cette petite boucle, je vais venir la sectionner pour qu'elle soit un peu plus courte, et je vais venir l'accrocher à ce petit badin. Là, donc le nœud universel, je répète, tac, et on va venir ce qui nous donne un petit montage assez sympathique pour pêcher la carpe. Voilà. Maintenant, on va se concentrer sur le matériel. Pour le matériel, c'est quelque chose à avoir obligatoirement si vous pêchez le brochet ou le silure. C'est ça. Donc là, vous voyez, c'est un petit seau, c'est simple, comme ça. Donc celui-là, je l'ai acheté chez Cap Ferrat pour l'occasion. On voit qu'il est vraiment tout neuf, il n'y a pas de fissure, rien. Dans lequel on va venir, c'est un petit peu sale parce qu'il était en bas à la place. Dans lequel on va venir déposer les poissons. Et là, ici, on va pouvoir accrocher un aérateur. Donc un aérateur, j'en ai un, que je vais vous montrer tout à l'heure. Et ce qu'il faut aussi avoir obligatoirement, donc là c'est un filet que j'utilise pas vraiment, donc je le ferai gagner dans une autre vidéo. Donc, quand j'aurai atteint les 100 abonnés, je le ferai gagner ce filet. Donc c'est un filet de la marque Cert, c'est une marque anglaise. Voilà, donc il est assez il est grand, mais j'utilise plus grand moi pour pêcher quand je pêche les amours blancs. Vous voyez que je l'ai déjà utilisé, hein, je l'ai bien utilisé. Voilà, c'est la marque Cert. Je l'avais payé, je crois, une 50aine d'euros. Donc vous voyez, c'est vraiment souple, c'est quelque chose de assez résistant, qui est extensible. Vous voyez qu'il est extensible. Et ça, si vous pêchez la carpe, le brochet, le silure, c'est vraiment quelque chose d'obligatoire à avoir. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez pas. Et il est rétractable par un système. On appuie ici. Voilà, on appuie. Et on vient baisser les deux petites branches qui font le filet. Ce qu'il faut aussi, donc là le reste du matériel, c'est les olives, les émerillons, les hameçons, les trucs pour accrocher les bouillettes, les arrêts, les bouchons, tout ça. Vous savez qu'il faut avoir, c'est vraiment
simple, je l'avais présenté dans une vidéo, mais ce qu'il faut avoir aussi, donc ça c'est ce que vraiment bien sûr, ce que pas beaucoup de pêcheurs ont cet objet qui coûte pas seulement 7 €. Donc ça s'appelle un brumisateur, donc les gens appellent ça un brumisateur. Mais ce qui est super utile, c'est que quand vous pêchez par exemple la carpe, vous allez venir brumiser au niveau des branchies de l'eau froide, de l'eau fraîche. Là, comme ça, et après, vous allez brumiser de l'eau, donc là elle est vide. Ça va bloquer, donc c'est un système qui va faire que les branchies vont être constamment remplies de petites gouttelettes d'eau, ce qui va faire que le poisson va pouvoir résister plus longtemps hors de l'eau. Il faut aussi ça, donc ça c'est complémentaire, mais voilà. C'est une petite balance de 22 kg. Voilà. Donc là, vous voyez, 22 kg qui intègre aussi 1 mètre de 1 mètre. Voilà. Avec donc un petit crochet. Voilà. Donc, normalement on accroche un espèce de filet où on peut accrocher le filet en lui-même. Voilà, tac. On peut l'accrocher pour pouvoir accrocher le poisson d'une certaine manière, pour connaître son poids. Et qui est assez utile, celle-là, je l'ai acheté chez Pacific Pêche aussi. Elle est plutôt pas mal. Maintenant, il y en a avec numérique, vous voyez, des écrans digital, qui sont aussi pas mal, mais qui coûtent plus cher. Celle-là, je vais payer 7 € et ceux digital, ils valent à peu près entre 20 et 25 €. Et j'ai pas envie de dépenser 25 € pour une petite balance qui va me servir finalement à la même chose que celle-là, qui va être juste un petit peu plus précise. Voilà, donc voilà, et donc je vais vous présenter maintenant le petit aérateur. Donc pour l'aérateur, ils vont fonctionner avec une pile Varta. Donc là c'est une Varta. Donc c'est vraiment les plus grosses que vous pouvez avoir dans le marché, c'est vraiment des grosses piles. Donc c'est les LR20, donc de 1,5 volts. Vraiment impressionnant. Et voilà le petit aérateur. Donc là vous dites ouais c'est un petit truc, c'est un petit peu ça. Donc celui-là ça fait 3 ans que j'ai. Il est vraiment, il m'a jamais lâché. Donc voilà, c'est la marque Pafex. Donc celui-là je l'ai acheté dans un magasin qui s'appelle Nilfar, qui est aussi super niveau qualité des produits. Voilà, donc ce qui se passe, c'est qu'en gros, on a un tube, celui-ci, qu'on vient fixer sur le petit aérateur, et muni d'une petite boule, donc c'est une petite boule de cailloux qui va venir diffuser l'air dans l'eau sous forme de bulle. Et après, on a ça pour mesurer si on veut mettre à une force ou 2 forces pour si vous mettez plus de poissons. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, car elle explique de nombreux montages pour la pêche, donc c'est du revu. Je ferai une autre vidéo pour vous montrer la pêche au toc, ce que c'est la pêche au toc, quand on va utiliser la pêche au toc. La vidéo, donc je suis impatient de pêcher parce que ça fait plus d'1 mois que je ne suis plus allé à la pêche. Donc la dernière fois que j'étais à la pêche, c'était encore la pêche à la truite. Donc maintenant, vous voyez que je suis en t-shirt et en short. C'est vraiment, on est en mai. Il fait assez chaud, donc là maintenant ça va être vraiment la pêche à la carpe, la pêche à la truite, on oublie. La pêche au brochet aussi, donc on peut pêcher au brochet, donc normalement ça va mordre. Mais on oublie tout cela en étant vraiment, on va se focaliser sur la carpe ou même le silure. Et puis voilà, si elle vous a plu, mettez un like, abonnez-vous, partagez sur YouTube comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Pourquoi je fais des vidéos sur la pêche, c'est un ami qui me l'a demandé. Car j'aime bien, la pêche c'est vraiment quelque chose que j'adore. La pêche c'est depuis tout petit, je fais de la pêche avec mon père, je faisais de la pêche, c'était quelque chose de familial, mon grand-père faisait de la pêche. Comme on habitait avant à Mulhouse, il y avait beaucoup de lacs à Mulhouse. Et on pouvait aller pêcher souvent. Sauf que on pouvait aller pêcher plus souvent et on avait plus de variétés. Sauf que maintenant, vu que j'habite dans un village,
Il n'y a qu'un seul étang dans le village, donc les cloches sonnées. Justement. C'est plus confortable d'habiter dans une maison, c'est assez sympa. Et il y a l'étang en bas du village, c'est vraiment cool, mais on a moins de... On doit aller se déplacer de plus grande distance pour arriver dans un étang plus confortable, plus grand et un petit peu mieux. Voilà.